J'invite respectueusement à présent la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakirou Tshisekedi, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements. Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Monsieur le Président de la Fondation Zakari Baba-Bassoué, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone, au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs, intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces 2 journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zakari Baba-Bassoué Fozaba, afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Aussi, en tant que fille de ce grand et beau pays, mère, Première Dame, championne des Nations Unies sur les questions des violences sexuelles liées au conflit et présidente de la Fondation DNT, je ne pouvais rester insensible à un objectif aussi noble pour les partenaires indispensables que représentent les médias dans la vie d'une nation. Mesdames et Messieurs, comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Un compliment par-ci, un geste déplacé par-là, une blague, une menace, une remarque discriminatoire ou encore un chantage savamment placé dans une situation de prise de décision où il n'est laissé que le choix du oui, sous la contrainte. Telles sont les formes des méthodes que nous devons dénoncer systématiquement, car elles avilissent la femme et la rendent encore plus vulnérable. Elles l'exposent à d'autres maux et perpétuent ainsi le cycle interminable de la pauvreté. Encore faudrait-il que le harcèlement soit dénoncé. Mesdames et Messieurs, parler de sa propre expérience de violence et de harcèlement reste une épreuve en soi. Les chiffres démontrent que seulement la moitié des cas sont dénoncés, et souvent auprès des amis ou des proches, plutôt que par les canaux officiels. Puisqu'au cours de cette conférence, il s'agira notamment d'informer, je viens rappeler quelques statistiques accablantes en matière de harcèlement sexuel. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'une personne sur 5 en emploi a subi au moins une forme de violence et de harcèlement au travail au cours de sa vie professionnelle. Selon les données publiées par les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, 58% des filles dans le monde ont été victimes de harcèlement en ligne. 39% des jeunes femmes
ont déjà subi des menaces de violences sexuelles et des critiques sur leur physique en ligne. 86% des femmes des médias et principalement des journalistes ont subi des violences en ligne. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit que de cas qui ont été dénoncés. À ce jour, plusieurs cas restent encore dans le cœur des victimes, alimentant ainsi le sentiment d'injustice, de peur et surtout de honte, tout en constituant un frein à l'épanouissement professionnel et émotionnel. Les pesanteurs culturelles sont certes des facteurs aggravants, mais l'omerta, ou la loi de silence à laquelle les victimes sont soumises, doit s'arrêter. Il est nécessaire d'informer à toutes qu'il existe des instances auprès desquelles elles peuvent apporter les faits qui leur arrivent et qu'elles ne sont surtout pas toutes seules. Autant il y a des organes de régulation et de la profession des médias, autant il existe des organes de répression du harcèlement sexuel. Il existe une brigade au sein de la police nationale congolaise, spécialisée sur les questions de lutte contre les violences et harcèlement sexuel. N'hésitez pas à dénoncer. Mesdames et messieurs, s'agissant des femmes des médias, j'aimerais préciser que les statistiques alarmantes de l'UNFPA précédemment présentées n'intègrent malheureusement pas le nouveau segment d'influence du secteur, à savoir les médias sociaux. En effet, il est indéniable que l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information présente plusieurs avantages, mais apporte également son lot de malheurs. Si aujourd'hui, avec son smartphone, on peut recueillir l'information, la traiter et la diffuser en un temps record avec peu de moyens, cet outil est également le lieu où des vies entières sont brisées et des avenirs gâchés. Le vecteur du harcèlement sexuel sont à portée de nos mains et nous les amenons partout avec nous. Nous sommes tous exposés au cyberharcèlement et il est autant dévastateur que les propos, les regards et les attouchements physiques. J'aimerais donc à ce sujet faire une incise sur les nouveaux métiers d'influenceurs, aujourd'hui encouragés par l'émergence des médias sociaux. Il s'agit notamment des femmes influenceuses des médias sociaux tels que TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Et donc le rôle et l'impact au sein de notre opinion ne sont plus à démontrer. Malheureusement, ce nouveau segment de médias ne dispose à ce jour d'aucune régulation. Il revient donc aux professionnels des médias l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son prochain de son pays. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokeuses, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications, car notre société Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans le contenu de vos communications, car notre société de demain ne se construira pas sans vous. Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers participants, lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez.
trouver le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau éradiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors d'état de nuire. J'encourage les autorités du CESAC à la promotion des émissions, des programmes, des documentaires et des articles de presse au contenu éducatif et respectueux des valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, de la jeunesse ainsi que de groupes vulnérables. À la stricte observance du code d'éthique et de déontologie par les professionnels des médias, soit-il de fait ou de formation. Parce qu'il s'agit également d'accompagner. Je suis impatiente de lire les recommandations issues de vos travaux qui iront, j'en suis convaincue, dans le sens de donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement. Réduire le harcèlement dans la profession, mais aussi créer une cohorte d'ambassadeurs et ambassadrices porte-voix de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le monde des médias. Sur ce, je déclare ouvert la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et vous souhaite d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, une femme de cœur et d'engagement, un discours poignant, qui mérite une fois de plus des applaudissements. Merci maman. À présent, nous allons donc passer à notre premier panel qui, je pense et je sais, sera enrichissant et vos questions seront les bienvenues juste après. Ce premier panel portera sur la présentation sur le contexte et les défis liés aux violences dans le monde des médias. Je vais donc inviter les panélistes à s'avancer un à un sous vos applaudissements. Madame Elenga Molaï Sylvie, directeur général de la RTNC, sous vos applaudissements, que j'invite à s'avancer, qui sera suivi du docteur Mbede Emmanuel, directeur Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, CRTV Cameroun. Les applaudissements peuvent être plus encourageants, n'est-ce pas? J'invite également M. Ndjerako Gambaya, directeur général de Electron TV du Tchad. Et enfin, j'invite le professeur Dr Jean Kambayi Bouacha, recteur de l'IFASIC RDC. Voilà, comme annoncé par la modératrice, fini la cérémonie officielle des allocutions. Place au panel, le premier qui aligne Sylvie Elengue, notamment directrice générale de la RTNC. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir partager vos histoires et vos expériences avec nous aujourd'hui. Je vais donc vous demander, par rapport au sujet et au contexte, de bien vouloir vous présenter et de parler de votre propre expérience par rapport à ce thème. Puis juste après, nous allons procéder aux questions et réponses. Merci. On va commencer par Madame. Honneur aux femmes. À la distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, avec mes sentiments déférents, à Monsieur le représentant de l'UNFPA, aux représentants du ministre de la Communication et Médias,
messieurs les sénateurs et députés, chers consoeurs, chers confrères d'Afrique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. J'ai été invité à assister à ces travaux comme... Bandeko boya ebele to zale ebele pona kotonga mboka na biso. RDC Monde ezali pona développement ya mboka na biso. Ndeko na ngai bokota ebele, bokota. Bandugu yangu, bakongole yote, tukutane mukuje muingie ndani ya RDC Monde. RDC Monde iko ni juu ya kufanya bitu ya munene, bitu ya kabambi kule kwetu Kongo. RDC Monde iko juu ya development. Kuya ingie ndani ya RDC Monde.